Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2021 et on va commencer tout de suite avec l'ambiance de votre mois de mars. Et bah dis donc, elle saute tout de suite. Ok. 7 de denier. 7 de denier, 9 de bâton, la lune, la justice. Vous prenez de la distance vis-à-vis de vos émotions, j'ai l'impression. Vous essayez de mettre de l'ordre émotionnellement, en fait. Peut-être parce que vous vous sentez accablé par une douleur émotionnelle, c'est possible, ou une frustration, quelque chose comme ça, une frustration, une déception. Il y a quelque chose que vous avez du mal à gérer émotionnellement ici, et j'ai l'impression que pendant ce mois de mars, vous allez chercher à maîtriser, mine de rien, tout ça, à essayer de contrôler, à essayer de prendre de la distance avec tout ça parce que c'est difficile à gérer. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. On a la lune ici, hein, qui est d'ailleurs votre énergie à vous, les poissons, qui nous parle d'émotions là. Qui nous parle d'émotions. On a cette 9 de bâton qui nous parle de se renfermer sur soi. Pourquoi? Parce qu'on est épuisé. On est épuisé. Il y a cette justice qui nous parle d'équilibre, cette recherche d'équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin dans votre vie, vous avez du mal à l'encaisser, hein, parce que juste derrière, on a cette 10 de bâton qui nous parle de justement quelque chose de lourd. Hein. La 10 de bâton vient carrément agrémenter la 9 ici, et on me parle de quelque chose de très lourd à porter. Et je pense que, alors soit ça relève d'une injustice totale, soit ça relève d'une déception, mais une déception où vous êtes tombé de 10 étages. Il y a quelque chose qui vous a pris de court, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous a... Et en fait, c'est comme si émotionnellement ici, vous étiez un peu perdu. La lune va représenter les émotions, les intuitions, ok? Mais ça va aussi représenter tout ce qui est obscur, entre guillemets. Le flou, tout ce qu'on n'arrive pas à discerner, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas à poser de mots dessus. Hein. C'est pas l'illumination, là pour le coup, c'est pas le soleil, c'est la lune, hein, c'est la nuit. On n'arrive pas à tout distinguer dans la nuit, vous voyez? Donc on a beau réfléchir, on a beau essayer de comprendre, on a beau, voilà, on n'arrive pas à gérer parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense que c'est lié visiblement à quelque chose qui... Alors, soit quelque chose qui a pris fin, donc effectivement pour certains ça peut être par exemple une rupture amoureuse, qui vous laisse un peu dans le flou, qui vous laisse un peu dans cette situation flottante. Je ne sais pas pourquoi, on m'envoie une image de quelqu'un qui flotte dans l'eau. Donc, vous vous laissez porter par les vagues, par le courant, mais vous ne savez pas du tout où vous allez atterrir en fait. C'est un peu ce délire-là, vous voyez? Si on image un peu le truc, vous êtes dans une situation particulière, je ne sais pas du tout ce que ça concerne, mais pour l'instant, vous vous laissez flotter. Je pense que pour l'instant, en fait, vous vous occupez de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez de maîtriser, de gérer ces émotions-là. Parce que c'est peut-être la seule chose que vous pouvez maîtriser. C'est peut-être ça aussi. On va voir, parce qu'on va aller voir votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, on va voir ce que ça va concerner. Quoi qu'il en soit, l'ambiance de votre mois, c'est la prise de recul, c'est l'analyse sur les faits. Voilà, on va essayer justement pour maîtriser ses émotions, pour essayer de reprendre le contrôle de sa vie et plus trop se laisser flotter justement, hein. Essayer de prendre des décisions, d'agir en étant responsable, mature, etc. Quand je dis on, vous allez prendre du recul, rester, voilà. Il y a toujours cette forme de passivité. Hein. Je reste encore dans le flottement, mais il y a cette réflexion de fait, cette prise de distance pour faire le bon choix, pour aller dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire? Faire confiance aux bonnes personnes, quelque chose comme ça.
que vous allez tenter des expériences pendant le mois de mars. Tenter des expériences et voir ce qui rapporte le plus, entre guillemets. Alors oui, ça peut me parler d'argent, oui, effectivement. Oui, tenter de nouvelles choses, comment dire? Je sais pas, tenter, je pourrais pas vous dire, c'est à vous de le placer dans le contexte de votre vie parce que ça peut être énormément de choses, mais tenter de nouvelles choses et voir ce qui peut rapporter le plus, ou en tout cas, même pas tenter, c'est même pas tenter puisqu'on reste dans la passivité, mais réfléchir aux différentes choses qui pourraient vous rapporter de l'argent, pour certains c'est ça, mais pour d'autres, réfléchir aux choses qui pourraient vous apporter au niveau intérieur, vous nourrir émotionnellement davantage, vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Intellectuellement aussi, ça peut nous parler de se former, de vouloir se former sur quelque chose de nouveau peut-être. Il y a en tout cas des réflexions qui sont faites. Voilà, si je dois résumer le truc, votre mois de mars va être basé sur la réflexion. Pour du mieux, ok? La réflexion constructive. Quel état d'esprit pour vous là pour le mois de mars? 5 de coupe. Ok, vous ne voulez plus reproduire les erreurs du passé. Voilà, clairement. Vous décidez, vous actez, vous tranchez. C'est clair et net dans votre tête. Vous ne voulez surtout pas reproduire les conneries que vous avez faites. Franchement, c'est ça. Hein. Parce que vous voulez évoluer, c'est clairement ça. Vous voulez évoluer et effectivement, il y a peut-être une notion de formation ici. Oh, j'ai bugué, je suis désolée. Hein. Je bois un coup parce que... La 5 de coupe, c'est les regrets du passé. C'est être tourné vers son passé, c'est ne pas arriver à tourner la page, voilà, c'est compliqué. Je pense que avec la lune et ce que je ressentais tout à l'heure, effectivement, vous avez subi des déceptions, peut-être récemment pour certains, peu importe le domaine de vie, ça peut être sentimental comme professionnel, mais vous avez dû essuyer des déceptions. Pour certains, je ressens que vous êtes vraiment tombé de 10 étages. Donc, vous cherchez, c'est normal, vous cherchez à vous reconstruire ici. Vous cherchez à vous reconstruire sans effectivement refaire les mêmes erreurs, sans... je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me revient encore. Pour certains, ça doit être important, la confiance. Peut-être que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. C'est peut-être pour ça que vous êtes tombé de 10 étages. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le mot confiance qui revient, qui n'arrête pas de revenir dans ma tête. Donc peut-être que justement, vous faites beaucoup plus gaffe, vous êtes moins dans l'émotionnel, vous essayez de contrôler vos émotions pour justement ne pas retomber dans ce genre de travers, à faire confiance à n'importe qui et à tomber de 10 étages. Voilà, c'est quelque chose que vraiment, c'est très clair, vous l'avez décidé, vous ne voulez plus faire ça. Donc vous essayez, mine de rien, peut-être ce mois-ci, de taire un petit peu vos émotions pour laisser un petit peu plus parler votre raison. Il y a un truc comme ça. On va aller voir justement au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons au niveau relationnel pendant le mois de mars? Allez, relationnel, 4 de coupe. Bah ouais, 4 de coupe, 4 d'épée. Oh oui, oh là là, 7 d'épée pour certains, 5 de bâton. Oui, bah oui. Pour certains, la déception vient du sentimental. Oui, ça peut être au niveau amical, familial. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va s'axer sur le sentimental. Vous le placez dans ce que vous vivez, bien entendu. Quoi qu'il en soit, il y a clairement une grosse déception. Effectivement, ça revient encore ce truc de tomber de 10 étages, là, la désillusion, vous voyez. 4 de coupe. Allez, on va commencer avec cette 4 de coupe. 4 de coupe, c'est je suis vide. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Pourquoi? Parce que j'ai été déçue. C'est comme si vous aviez perdu une part de vous, une part de votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, vous avez peut-être trop donné à certaines personnes.
Ouais, en fait, c'est peut-être pas que sentimental, peut-être c'est de manière générale, hein, au niveau de votre relationnel. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné de votre personne, de votre temps, de votre écoute, et vous avez donné avec le cœur, c'est surtout ça. Vous avez beaucoup, beaucoup donné avec votre cœur. Et vous l'avez donné justement de bon cœur, sans rien attendre en retour. Et je pense, sincèrement, que c'est en ça que vous avez été déçu, parce que vous n'avez pas eu le retour que vous estimiez avoir. Vous n'avez pas eu le retour que vous espériez avoir. Et il est possible, pour certains poissons ici, qu'il y ait eu des fins de relation ici. Hein. La 4 d'épée, c'est vraiment, on fait pause, on rompt. C'est la rupture, c'est on coupe les ponts. Soit on coupe les ponts, soit on prend vraiment de la distance. Mais il n'y a plus de contact, il n'y a plus de communication ici. Peu importe comment ça s'est fait, si c'est sentimental, amical, peu importe, il n'y a plus de communication ici. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti trahi. Clairement, la 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est les non-dits. C'est comme si on vous avait caché des choses, comme si on avait fait des choses derrière votre dos, qu'on vous avait critiqué derrière votre dos et que vous l'avez appris, ou qu'on a prévu des choses sans vous. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, des trucs vraiment pas clairs, des trucs louches, des trucs où vous pensiez être estimé, grandement estimé par quelqu'un, et au final vous vous rendez compte qu'en fait pas du tout, cette personne elle était là par intérêt, ou au final c'était pas... Enfin voilà, la désillusion quoi. On vous a malmené ici. Émotionnellement on vous a malmené. Et je pense que... Je sais même pas si ces gens en étaient conscients véritablement. J'ai l'impression que ces personnes-là, moi je vous donne mon impression, vous pouvez ne pas vous retrouver là-dedans, ok? J'ai l'impression que ces personnes-là... alors il y avait peut-être de la jalousie, mais c'est comme... Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si ces personnes-là ne se rendaient pas compte réellement, véritablement, de ce que vous leur offriez émotionnellement. Ça doit être des personnes typiquement, vraiment différentes de vous, peut-être au niveau du caractère, vous voyez ce que je veux dire? L'émotionnel chez eux, c'est pas la même chose que pour vous. J'ai un peu ce sentiment-là, vous voyez? Il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des conflits avec cette 5 de bâton. Ou alors des conflits intérieurs chez vous. En tout cas, effectivement, ça a créé un vide. Ça a créé un vide en vous. Vous vous sentez seul peut-être. C'est pour ça que vous prenez de la distance. C'est pour ça que vous réfléchissez. Parce que vous voulez plus de tout ça. Vous voulez plus être entouré de ce genre de personnes-là, en fait. Décevantes. Des personnes qui ne vous donnent pas ce que vous méritez, en fait. Et vous avez bien raison. Franchement. Vous avez bien raison de vous éloigner de ce genre de personnes parce que vous n'en avez pas besoin. Ok? Je pense que vous avez dû prendre une grosse claque dans votre tête là récemment. Bon, on va voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous les poissons. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? 5 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? 9 de bâton. Vous êtes fatigué. On a ces cartes qui ressortent là. Je pense que vous travaillez dur. Mais quand même, il y a cette carte de conflit qui ressort dans votre... Peut-être que tout ça, peut-être que vous avez été déçu au niveau relationnel, mais par vos collègues de travail. Bah oui. Ça, c'est possible. Peut-être qu'au final, vous pensiez avoir des collègues de travail intègres, des collègues de travail, ça va pas parler à tout le monde bien sûr, hein, mais des gens autour de vous qui étaient sincères, qui étaient honnêtes, etc. Et en fait, ils vous l'ont fait à l'envers. Peut-être que professionnellement,
vous étiez entouré, ou vous êtes entouré de personnes pas très honnêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée un conflit. Peut-être extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes entier. Moi, vraiment, ce que je ressens ici, c'est que vous avez été entier. Est-ce que parce que ça, c'est tout à fait possible. Vous êtes un signe émotionnel, ok? Vous prenez les choses à cœur. Est-ce que vous n'avez pas trop mélangé le professionnel avec le relationnel, le privé? Réfléchissez à ça. Enfin, réfléchissez à ça, vous devez le savoir de toute façon. Mais il est tout à fait possible ici qu'on m'explique, qu'on me parle d'une situation où vous avez fait de vos collègues de travail vos amis, vous avez donné de bon cœur, vous avez pris les choses à cœur, alors qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ces personnes-là ne le voient pas exactement de la même manière, voyez? Donc, vous êtes investi dans une relation amicale peut-être avec vos collègues de travail, alors que eux s'investissaient davantage simplement dans une relation de collègues de travail, avec une distance, avec pas autant d'implication émotionnelle que ce que vous avez pu avoir envers eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça implique un conflit. Peut-être que ces personnes-là, c'est peut-être pour ça que vous êtes tombés de 10 étages, ces personnes-là ont pu peut-être avoir des phrases, des propos qui vous ont extrêmement blessé parce que vous ne pensiez peut-être pas qu'ils réagissaient comme ça, qu'ils pensaient comme ça, qu'ils vous voyaient comme ça. Alors que vous leur avez tout donné en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, vous repliez sur vous-même du coup. Hein? C'est comme si, voilà, en fait, vous voyez, la justice ici, je la comprends mieux. C'est comme si une sentence vous était tombée dessus. Les gens que vous croyez être vos amis, parce que finalement, je ne pense pas que ça soit sentimental, je pense que c'est vraiment amical. Les gens que vous pensiez être vos amis ne le sont en fait pas du tout. Ce sont des collègues. Et ça, oui, bien sûr, ça fait mal. Mais il fallait en fait, vous voyez, voilà, c'est fait, ne regrettez pas non plus, parce que je pense que vous pourriez vous flageller, là, ici, avec cette 5 de coupe, vous pourriez être dans de mauvais moods, à vous flageller, hein, à vous dire, ben voilà, mais c'est ta faute aussi, pourquoi tu t'impliques toujours comme ça, autant émotionnellement. Ne vous flagellez pas, vous êtes comme ça de toute façon, vous êtes entier, ok? Donc, comment dire, n'ayez pas de regrets sur ce que vous êtes. Maintenant, vous avez fait les choses, c'est comme ça, c'est le passé maintenant. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Maintenant, effectivement, vous avez une bonne démarche pendant ce mois de mars, c'est de prendre du recul sur tout ça. De prendre du recul et de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, d'analyser, de calculer, de réfléchir. De réfléchir à toute cette situation et pourquoi vous avez agi comme ça et pourquoi vous n'avez pas vu. C'est aussi ça. Comment vous avez pu ne pas voir que ces personnes-là étaient liées comme ça à vous, entre guillemets. Enfin, comment dire ça? Vous avez compris, je pense. Comment vous avez pu ne pas voir que ces personnes n'étaient pas dans le même point de vue ou lien émotionnel que vous? Mais il faut prendre de la hauteur sur ça. Parce que entre la réflexion, la prise de distance, la réflexion, je viens de le dire, tout ça, la compréhension, etc. et l'auto-flagellation, l'autodestruction, il n'y a qu'un pas. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette limite va être très très fine et que lorsque vous sentez que vous arrivez dans un bad mood et que en réfléchissant à tout ça, c'est votre côté émotionnel qui ressort et votre frustration, votre déception, votre tristesse et au final ça vous met dans une ambiance de déprime totale, recentrez-vous. Arrêtez de penser à ça, pensez à autre chose, divertissez-vous, lisez, regardez un film,
prenez un bain, faites une balade, faites du sport, mais faites quelque chose pour vous aérer l'esprit parce que ça ne vous aidera pas de ressasser des choses comme ça. Si vous voulez réfléchir à ce qui s'est passé là, il faut le faire avec raison et avec de la distance, pas avec vos émotions. Ok? Vers quoi vous allez les poissons? Allez, vers quoi vous allez à la fin du mois de mars? 3 d'épée. Ah, 6 de bâton, j'aime mieux. 3 de coupe. On me parle vraiment d'amitié. On me parle vraiment d'amitié ici, effectivement. Alors, 3 de coupe ici. 3 de coupe, pardon. 3 d'épée, chagrin. Oui. Ce que c'est en train de me dire, c'est que oui, vous allez ressentir encore du chagrin à la fin du mois de mars. Mais par contre, vous allez aller de l'avant. Vous n'allez pas vous laisser abattre les poissons. Pas du tout. Pas du tout. Ok? Ce sont des choses, voilà, je suis très transparente avec vous. Hein. Ce sont des émotions, de la déception, de la tristesse qui ne va pas disparaître en un claquement de doigts. C'est tout à fait normal. Je pense que vous le savez. Ok? C'est vous qui le vivez. Donc, ce ne sont pas des choses qui vont disparaître tout de suite, mais par contre, vous mettez des choses en place dans votre vie pour prendre votre revanche. C'est-à-dire que vous préparez votre petit succès, votre revanche sur la vie. Voilà. Et quoi de mieux qu'aller bien en fait, que de prendre soin de soi pour aller mieux, pour aller de l'avant, pour prendre sa revanche sur des gens qui nous ont déçus comme ça. Ok? C'est vers ça que vous allez. C'est-à-dire, j'ai mal, oui j'ai mal, mais tant pis, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et en attendant, moi je ne vais pas me laisser abattre et je vais aller de l'avant. Pourquoi? Pour ma fierté personnelle. Parce que je ne veux pas être celui ou celle qui se lamente et qui reste dans ses bad moods. Je veux être celui qui avance et qui montre que j'ai pas besoin d'eux. Ok? Bon, ben voilà, je m'arrête là les poissons. J'espère que ça a fait écho en vous, que ça vous a aiguillé au mieux pour votre mois de mars. Ceux qui sont intéressés par une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse mail est en dessous de la vidéo en description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions sur ma façon de procéder, sur les différentes guidances que je propose, et puis sur les tarifs, etc. Et n'hésitez pas non plus à liker, commenter et vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir. Voilà, moi je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous les poissons et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.